Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un premier bilan pour cette saison 2025. On arrive, ça y est, au cœur de l'été et on va pouvoir déjà faire le point sur tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas du tout marché aussi. On parlera de l'impact de la météo, voir aussi sur cette notion du plaisir à jardiner. Je trouve que c'est important d'y revenir parce que moi, cette saison, j'ai eu vraiment à la fois du très haut mais aussi du très bas, à perdre parfois le moral, à me retrouver un petit peu en désarroi face à l'approche du potager, d'autant plus dans une approche biologique où vraiment on est constamment soumis aux aléas de la nature, des ravageurs, des maladies. C'est parfois, je trouve, assez difficile et ce sera l'occasion d'y revenir. On reviendra sur les cultures aussi, rapidement, une par une, vous dire celles qui ont marché, celles qui ont moins marché, celles qui n'ont pas du tout marché. C'est toujours l'occasion d'apprendre, de comprendre pourquoi on s'est loupé et d'essayer de mieux faire les saisons précédentes. Donc dans un premier temps, je vous propose de commencer par la météo, une météo qui je trouve est assez particulière cette saison. Alors s'il fallait la résumer, la caricaturer, je trouve en fait qu'au nord vous êtes un petit peu à la fête, autant l'année dernière vous avez pris beaucoup de froid, beaucoup de pluie, beaucoup de maladies, beaucoup trop d'humidité, autant cette saison, j'ai l'impression pour parler avec beaucoup d'entre vous, au nord-ouest, au nord-est, même au nord vers Lille, le plus au nord de la France, vous êtes très nombreux à être tout sourire, à avoir une température, vous savez, idéale autour des 25 degrés, parfois des petits pics à 30 degrés, mais qui restent éphémères, qui ne vont pas trop impacter la fertilité du potager, qui ne vont pas trop impacter le moral du jardinier à avoir trop chaud. Donc des légers pics de chaleur, mais sinon une belle météo, des pluies passagères, toujours important d'avoir de la pluie, de l'humidité, c'est la première source de fertilité. Donc je résumerai une partie nord vraiment qui s'éclate, une partie ouest aussi qui a assez d'humidité, qui a un peu plus de chaleur mais qui s'en sort relativement bien je trouve. Et puis au contraire, une partie sud qui l'année dernière était à la fête, autant au nord il faisait trop froid, mais au sud on était bien, quelques pluies, quelques orages, pas de canicule. Et autant cette saison 2025, eh bien, je vous l'ai déjà témoigné dans de précédentes vidéos, on a vraiment traversé une période que moi je qualifie d'enfer. Moi je sais que j'ai énormément souffert, même moralement. Le potager, n'en parlons pas, les parcelles qui sont le plus au soleil, on y reviendra tout à l'heure, ont vécu un enfer météo. On a, pour résumer, subi 3 semaines avec des températures entre 35 et 40 degrés, des nuits entre 22, 23, 24, 25 degrés, pas la moindre goutte d'eau, ce qu'on appelle, vous savez, le triangle, le trio d'enfer, comme l'appellent les pompiers, c'est-à-dire température au-dessus de 30 degrés, taux d'humidité en dessous de 30%, avec un petit vent du nord là qui assèche tout, et puis aussi un vent supérieur à 30 km/h qu'on a eu fréquemment. Donc tout ce qu'il faut pour assécher le potager, pour qu'il ait trop chaud, et le jardinier aussi tout ce qu'il faut pour qu'il tombe un petit peu en dépression passagère parce que le constat est assez consternant, même si, je vous en parlerai tout à l'heure, grâce à quelques acclimatations, j'ai réussi quand même à traverser cette période d'une façon pour sauver les meubles, on va dire. Donc voilà pour l'aspect météo. Dites-moi dans les commentaires si chez vous vous confirmez avec une partie nord-ouest qui s'en sort plutôt bien et une partie sud qui tire un petit peu plus la langue cette saison à avoir trop de chaud, trop de sec. Heureusement, là, quelques orages qui n'ont pas fait de dégâts, qui ont apporté un petit peu de pluie et de suite, le potager revit. Je vous mets des images en parlant des différentes parcelles, des différentes récoltes et je peux vous dire que la moindre goutte d'eau qui vient du ciel, là aussi on y reviendra, je vous parlerai d'arrosage, mais la moindre goutte d'eau qui vient du ciel, c'est une véritable bénédiction. Donc, un constat déjà sur une météo donc difficile pour moi qui suis au sud cette année, l'occasion de remettre en avant cette plus-value d'avoir de nombreuses parcelles qui sont à mi-ombre et encore cette saison estivale, mais alors sans hésitation, c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Je vous mets les images, vraiment il y a une sensation de jungle, d'abondance, parce que je peux vous dire que je me contente de vous filmer des images des parcelles qui sont à la mi-ombre, que ce soit à l'ombre de ma haie qui est plein sud, à l'ombre de châtaigniers, d'érables, d'arbres voisins qui
qui sont en bordure de mon terrain et des canisses que je n'ai même pas à mettre parce que maintenant j'ai des arbres qui sont très hauts aux alentours, quelques fruitiers aussi qui ombragent. Et tout ça, là, toutes ces cultures à mi-ombre, que ce soit les tomates, les courgettes, les courges, les potimarrons, même les aubergines, les poivrons qui demandent de la chaleur, mais ici à mi-ombre, quand on est vraiment au plein sud, ça se passe très bien et c'est là que je récolte à la folie, notamment vous savez ce potager ratatouille, tout ce qui est courgettes, poivrons, tomates, oignons, et là en ce moment d'ailleurs, autant j'ai très peu d'activité au potager, voire pas du tout, à faire des semis, à faire des plantations. J'attends que la météo redevienne favorable pour lancer le potager d'hiver. On y reviendra au mois d'août, au mois de septembre. Mais là, ma tâche, le temps que je passe au potager en ce moment, c'est pour récolter tout simplement. Et puis c'est en cuisine pour transformer tout ça à coup de congélation, de Tupperware, de beaucoup de ratatouille. Et ça, c'est un régal ensuite de consommer tout ça en arrière-saison. Donc c'est là, en ce moment, ma tâche première au potager. Donc vraiment ce bilan de mi-ombre, ça rejoint même sur des régions du nord cette année. Vous êtes nombreux à dire que en étant à des ombres, enfin sous des ombres tamisées, que ce soit des filets d'ombrage, des canisses, que ce soit sous serre aussi, mais des serres que vous ombragez avec ce qu'on appelle du blanc de melun, vous savez c'est une peinture un peu opacifiante, que ce soit avec des voiles d'ombrage, que ce soit avec des draps, et c'est là aussi que vous avez de superbes résultats. Mais par contre attention, ces derniers temps, vous avez des températures qui redescendent autour de 20-25 degrés, vous avez une humidité qui remonte et là je commence à voir des jardiniers qui sont impactés par les maladies parce que tout ce qui est cryptogamique, le mildiou notamment, sitôt qu'il fait 20 à 25 degrés, un peu d'humidité, c'est un champignon qui peut très vite se développer et ici dans le sud on y échappe parce qu'on a 30 degrés, il fait trop chaud, il ne fait pas assez d'humidité, donc l'avantage, au moins on a un avantage, c'est d'éviter pas mal de maladies. Donc voilà pour ce bilan par rapport à la météo, par rapport au fait que vraiment la mi-ombre peut aider. Je suis content de vous montrer cette solution depuis maintenant 5, 6, 7, 8 ans sur la chaîne. Je me souviens, je crois il y a 6 ans, vous montrer les premières canisses que j'avais installées. J'étais un peu à tâtonnement à l'époque, mais depuis on a eu des records de chaleur et c'est vraiment une confirmation. C'est là où j'ai les meilleurs résultats. Un bilan aussi par rapport à l'eau, c'est encore cette saison, beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut arroser, pas arroser, à quelle quantité, à quelle fréquence. Je vous parle moi parfois de mettre un arrosoir au mètre carré et c'est vrai que souvent j'entends la critique, on me dit mais c'est énorme Olivier, 10 litres au mètre carré. Alors oui, je conçois, c'est énorme, mais vous savez, l'arrosage, c'est juste une question d'équation entre un besoin en eau et une ressource en eau. Quand je parle de 10 litres au mètre carré, j'entends bien que c'est vraiment pour se prémunir des conditions les plus difficiles. Quand il fait, je répète, ce trio d'enfer, quand il fait plus de 30 degrés, quand il fait du vent au-dessus de 30 km/h, quand le taux d'humidité est très bas, quand il y a en plus parfois un sol à nu, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir du paillage, de le mettre en permanence. Et sous ces conditions-là, entre l'évaporation, entre la transpiration des plants, si en plus on veut prétendre aux meilleurs résultats, moi je parle vraiment de besoin en eau pour avoir des plants qui sont en bonne santé, en bonne vigueur, d'avoir un potager bien productif. Dans ce cas-là, vraiment, on peut monter à des besoins qui montent très haut, jusqu'à 10 litres au mètre carré. Mais après, bien sûr, sitôt que les températures descendent, entre 20 et 25 degrés, que vous avez plus d'humidité dans l'air, que vous avez un léger paillage, que vous avez parfois une journée grise, des nuages passagers, et bien sûr, vous pouvez espacer cette fréquence d'arrosage tous les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours facilement. Je pense à la culture de la tomate. On peut arroser qu'une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, si on a des conditions favorables, si on a un sol éponge, organique, profond. Et dans ces cas-là, on peut vraiment, je le répète, augmenter la fréquence d'arrosage. Mais moi, je préfère prémunir plutôt que vanter des solutions trop, je trouve, avantageuses par rapport à l'arrosage. Je vois tellement de désastres, je vois tellement de jardiniers avec des potagers qui souffrent du manque d'eau que je préfère quelque part mettre en garde et dire qu'il faut essayer d'avoir un sol constamment humide pour garder, vous savez, ces mécanismes de fertilité. Quand on est dans une approche biologique, tout passe par le sol, nos composts, nos engrais organiques, nos paillages ont besoin d'activité biologique pour être décomposés, pour être minéralisés, pour qu'au final nos cultures puissent se nourrir. Et sans humidité, l'activité biologique s'arrête, le sol va se tasser, va se compacter et on va perdre toutes les clés de fertilité, tous les mécanismes de fertilité. Donc essayons vraiment de maintenir au mieux un sol humide constamment.
Un autre bilan aussi par rapport aux maladies. Alors ici, j'y suis beaucoup, comment dire, j'y échappe beaucoup parce que en fait j'ai un contexte à la fois trop chaud, au-dessus de 25-30 degrés, parce que j'ai une humidité qui est trop basse et c'est un avantage par rapport à ces maladies-là. Même si je fais parfois une aspersion le matin, ça va sécher rapidement. C'est comme juste donner une douche aux cultures pour se revigorer, pour affronter la journée comme nous on se douche parfois. On se donne un coup de frais pour ensuite avoir plus de vigueur à affronter la chaleur. Mais je n'ai pas une humidité constante pour que par exemple le mildiou se propage, donc j'évite les maladies. Et puis ensuite par rapport aux carences, vous savez notamment l'année dernière sur la culture des tomates, je vous montrais que j'avais des plants qui étaient très vite carencés, notamment en fer avec des chloroses ferriques, en magnésium, tout ça parce que ici j'ai vraiment un sol qui est très calcaire avec un pH qui est haut, et puis aussi le fait de devoir arroser, vous savez qu'ici on manque d'eau de pluie, et mon eau d'arrosage ici, je vous montre la carte de France, dans le sud, dans l'Hérault notamment, on a une eau qui est très dure, qui est très calcaire, et au fil des semaines d'arrosage, eh bien je me rends compte que le potager perd de la vigueur parce que j'amplifie ce phénomène de sol calcaire, et quand on a un contexte trop calcaire dans le sol, eh bien on a le fer qui se rend très difficilement assimilable, on a le magnésium aussi qui est difficilement assimilable. Donc pour compenser un peu ça, ce que j'ai fait encore cet automne, c'est que j'ai rajouté une bonne poignée de soufre, vous savez, élémentaire au mètre carré, pour tendre un petit peu vers un pH plus équilibré. Et effectivement, je constate cette saison que j'ai des cultures qui se portent mieux, qui se portent bien, parce que je contre un petit peu ce phénomène de sol trop calcaire. Et ça, si vous êtes dans la partie sud du pays, faites attention avec votre eau d'arrosage, vous pouvez rapidement avoir un contexte trop calcaire. C'est le cas aussi dans le nord, je vous remets la carte, vous avez aussi une eau très calcaire, mais ce qui se passe dans le nord, c'est que vous avez souvent, normalement en tout cas, vous avez souvent de la pluie qui tombe, et du coup, ça va lessiver ce côté trop calcaire, ça va l'équilibrer en tout cas, et vous n'êtes pas trop embêté avec ça. Mais dans le sud, quand on n'a pas de pluie parfois pendant 40, 50 jours, comme ça a été le cas là, avant d'avoir des orages, et qu'on arrose semaine après semaine, on peut avoir parfois des phénomènes sévères de chlorose, et notamment en fer, parce qu'on a trop de calcaire dans le sol. Donc du soufre pour contrer ça. Et je me retrouve donc avec de meilleurs résultats, avec un sol aussi que je continue d'amender, avec des composts, avec de la matière organique, que je travaille un peu plus aussi sur les 10, 15, 20 premiers centimètres pour, vous savez, oxygéner, aérer, minéraliser encore plus, héberger les bactéries, les démultiplier, parce qu'encore la saison dernière, je remarquais que j'avais un petit peu trop de compaction. Donc voilà pour les différents bilans que je peux tirer. On va passer maintenant sur le côté rendement, parler rapidement des cultures les unes après les autres, parler aussi, on verra tout à l'heure, du plaisir à jardiner, et de finir avec ça la vidéo. Donc concernant les cultures, on va revenir sur la tomate. Alors je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le constat il est assez clair. Sur la partie basse, voire même milieu des plants, j'ai de très bons résultats. Franchement en ce moment on récolte à la folie, je fais les ratatouilles, je mange moi presque 1 kg de tomates par jour. J'en mange 2-3 à midi, 2-3 le soir. C'est tellement bon les tomates du potager. Quand on voit le prix en plus dans le commerce, c'est affolant, c'est 4, 5, 6, 7, 8 euros le kilo, selon que ce soit des gros calibres, des tomates cerises. Donc là, en plus, on récolte des centaines d'euros. C'est vraiment un plaisir de savoir qu'on fait cette économie, mais en plus qu'on se régale. Donc un bilan positif, mais par contre, sur les 3e, 4e bouquets, tout a cramé, tout a séché. C'était les bouquets qui étaient à floraison pendant la canicule, et même à mi-ombre, tout a cramé. Et là, d'avoir de meilleures conditions depuis une semaine, j'ai l'impression que de nouveau, j'ai des floraisons. J'espère avoir de nouvelles fructifications pour de nouveau avoir, je l'espère, de belles récoltes de tomates fin août. Mais je pense avoir un trou de récolte entre début et fin août. Je risque d'avoir très peu de tomates. Donc je continue juste d'éclaircir les plants, de les effeuiller quand c'est un peu trop touffu, pour laisser la place à la lumière, trouver un bel équilibre, bien 15-20 feuilles, enfin 20 branches par plant, ça suffit largement. Et donc en ce moment, c'est tout simplement le plaisir de récolter cette culture. Vous dire aussi que j'ai essayé quelques plants sans taille, sans tutorage, que j'ai laissé même au sol, sur des parcelles au plein soleil, parce que là, il faut vraiment très peu d'humidité, sinon on attrape vite les maladies. Donc, c'est, comment dire, le résultat est pas plus, pas moins, en fait, si ce n'est, que c'est quand même galère, je trouve. Il faut aller fouiller là-dedans, il faut aller chercher les tomates. Sitôt que c'est en contact avec le sol, ça peut quand même pourrir. Mais c'est une façon, on va dire, plus simple, plus fainéante peut-être,
permettre de faire la culture et qui prend un peu plus de place parce que chaque plant va buissonner. Mais dire que tout est possible et que ça c'est à chaque jardinier selon ses finalités, selon ses plaisirs, selon oui, ses finalités premières à jardiner. Voilà, moi je vous montre ici des exemples sur tuteur avec pas mal de tailles, mais je sais que vous êtes nombreux aussi à faire sans taille, à faire sans tuteurage, et ça peut aussi marcher, mais attention au risque de maladie parce que ça peut vite prendre un excès d'eau quand on laisse tout ça buissonner au sol. Ensuite, je voulais vous parler des potimarrons. C'est une autre belle réussite que j'ai avec là aussi une condition de mi-ombre, un plant notamment avec, qui est un tronc à la base. Je l'arrose tous les 3-4 jours parce que je ne vous raconte pas, entre le feuillage et aussi tous les potimarrons, je pense que je vais avoir 15, peut-être même 20 potimarrons sur un seul plant. À un endroit, ils sont à la queue leu-leu. Ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est lié à toutes les clés de fertilité. Je vous les ai répétées depuis 10 ans sur la chaîne. Un sol rempli de compost, une petite poignée en plus d'engrais organiques, vous savez, concentré d'algues marines, de poudre d'os, de guano, de compost de fumier. Là, il y a de quoi alimenter des potimarrons et des potimarrons à la folie. Donc ça, c'est une belle réussite. À la mi-ombre, j'ai aussi les courgettes. Ça se passe très bien. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, c'est une culture toujours autant satisfaisante. On peut compléter nos ratatouilles. C'est toujours un plaisir. Ça marche aussi au plein soleil, mais ça demandera simplement un petit peu plus d'eau. Ensuite, les aubergines, les poivrons, là aussi ça se passe bien, que ce soit à la mi-ombre, mais aussi au plein soleil. Ce sont des cultures qui vraiment résistent bien quand même à de grosses températures. Ça me fait penser aux melons et aux pastèques. Alors le problème, c'est que j'ai implanté les plants début juin et rapidement, ils ont pris donc cette satanée la canicule sur la tête. Donc les plants vraiment ont végété, mais quand même, ça fait quelques ramifications, ça pousse un petit peu, ça fructifie à droite à gauche, et je me retrouve quand même avec pas mal de pastèques, de melons à droite à gauche du potager, même sur les parcelles les plus ensoleillées. Mais je répète, je priorise vraiment ces cultures qu'on appelle du soleil, qui aiment la chaleur. Donc je vous les répète, melons, pastèques, poivrons, patates douces, tomates, mais sans taille, donc que je laisse au sol, qui s'ombragent en fait d'elles-mêmes. Et sur ces cultures-là, j'arrive à avoir d'assez bons résultats. Par contre, j'ai des concombres, j'ai des choux. Je vous parlerai tout à l'heure des échecs, mais j'ai aussi pas mal de cultures qui, là, sont exposées au plein soleil et qui tirent trop la langue et avec lesquelles j'ai de trop mauvais résultats. Ensuite, pour parler des cultures, les betteraves, une belle saison à betteraves par ici. Je les ai commencées très tôt, il faut dire, février pour les semer, mars, avril pour les planter. Donc ça a eu le temps avant la canicule de bien se comporter. Et là, on les récolte au besoin, pas trop en ce moment d'ailleurs. Et puis je ne vais pas tarder à faire un semis, je vais chercher le meilleur créneau pour avoir vraiment plein de betteraves en arrière saison. Donc voilà grosso modo pour les principales réussites avec ces cultures. Je passe maintenant aux échecs. Vous allez voir qu'ils sont assez nombreux. En premier lieu, les haricots. Je crois que j'ai quasiment pas récolté de haricots cette saison. Ils ont pris trop de chaud, trop de soleil, trop de stress. J'ai eu des fleurs, mais j'ai eu très peu de fructification. Un petit peu aussi de manque d'attention par moment. J'ai pas assez buté, j'ai pas assez désherbé sur un semis. Donc au final, échec avec cette culture. Ça me sert de leçon pour me dire qu'il faut vraiment essayer de les faire à la mi-ombre le plus possible par ici dans le sud, et puis de bien les humidifier, de bien désherber, de bien les buter pour espérer avoir les meilleurs résultats. La fraiserie aussi, qui a complètement grillé parce que j'ai voulu l'arroser avec un jet oscillant qui arrose toutes mes cultures au plein soleil, sauf que la fraiserie, la culture de la fraise ne supporte pas vraiment un arrosage d'aspersion. C'est pourquoi tous les pros font du goutte à goutte sous tunnel avec cette culture pour éviter la pluie, pour arroser vraiment au pied des plants, parce que sinon on peut vite avoir des feuilles qui grillent, qui chopent peut-être des maladies, je ne sais pas, mais en tout cas ça a été un carnage. Je vous ai pris quelques images rapidement, mais je n'ai plus la moindre récolte de fraises parce que tout a cramé, tout est tombé malade avec un arrosage par aspersion sur cette culture. Autre échec aussi, ce sont les carottes avec un semis
que je vous ai montré, que j'ai voulu faire en pleine saison. Mais pareil, ça a pris trop de chaud, le sol s'est un petit peu asséché. J'ai voulu, je pense, trop défier cette période de canicule qu'on a eue. Alors je vais faire un dernier test, là je pense, quand je vais avoir une place qui se libère. Mais je vais essayer d'attendre des conditions propices, que la température descende sous les 30 degrés. Ou sinon, vraiment, de m'imposer à y aller 2 fois par jour pour maintenir ce sol vraiment humide et favoriser une très belle germination du semis. Vous savez que le semis de carottes, tout est lié pour sa réussite vraiment au fait d'avoir un sol constamment humide. Donc pas mal d'échecs avec la culture de la carotte, toujours pareil, c'est lié à un manque d'attention. C'est pas vraiment un manque de connaissances ou d'expérience maintenant avec les années qui s'accumulent, les connaissances qui s'accumulent, mais c'est souvent un manque d'attention parce que je suis occupé ailleurs, parce que j'ai quand même un grand potager, parce que je veux pas non plus qu'il soit trop une contrainte, mais parfois du coup j'ai encore des loupés. Je passe encore une autre culture qui a été un peu un échec, ça a été la culture de la patate. Je vous en ai pas trop montré. Alors on a eu des belles récoltes, j'ai encore des plants d'ailleurs à récolter, mais je suis loin des 1 kg, 1,5 kg, voire même 2 kg que j'ai eu la saison précédente. Et ça, je repense au moment où j'ai planté la patate cette année, c'était entre début et mi-mars, et on avait eu beaucoup de pluie, c'était un tout autre contexte que cet été. Et je me souviens que j'ai installé ces tubercules dans un sol qui était trop gorgé d'eau, que je n'avais pas assez travaillé, qui manquait d'oxygène, qui manquait d'ameublissement. Et là aussi, pas de mystère, quoi. On s'éloigne des clés de fertilité, on s'éloigne des conditions optimales. Et j'ai eu une culture de la patate qui a été dans un contexte trop asphyxié, trop compact, qui a manqué de contexte, vous savez, très souple. Je repense, moi, je me souviens aller visiter des potagers sur la côte ouest, sur l'île de Noirmoutier. C'était impressionnant, quoi. Ces patates, elles sont quasiment dans du sable, mais vous verriez les quantités, ça marche très bien. Et ici, en fait, je les installe dans un contexte opposé. Donc c'est à moi, encore la saison précédente, enfin la saison suivante, pardon, de prendre le temps de plus ameublir mon sol, d'attendre une période quand le sol est ni trop sec, mais non plus ni trop humide, pour planter vraiment dans les meilleures conditions et espérer les meilleurs résultats. Donc une culture de la patate pas terrible. Et puis je finis aussi avec la culture des poireaux. J'ai voulu en installer quelques-uns tôt, en début d'été, pour espérer avoir des récoltes tôt sur une parcelle en plein soleil. Et je le sais, j'ai les connaissances pour savoir que la culture du poireau, elle déteste l'excès de chaud, elle déteste avoir un sol trop chaud, mais j'ai voulu quand même essayer, les installer. Et c'est un carnage en fait. Les plants, ils sont peut-être plus petits, je ne sais pas si c'est possible, mais ils sont plus petits que quand je les ai plantés il y a un mois. Et je ne sais pas s'ils vont réussir à partir en fin d'été, mais je pense, quoi qu'il en soit, que je vais en planter bien d'autres. Je vais me dépanner d'ailleurs de plants dans le commerce, des plants bien costauds. Et jusqu'à mi-septembre, je planterai des poireaux, ici, pas forcément pour les récolter avant l'hiver, mais ils continuent à pousser dès le début du printemps suivant. Et on s'en régale tout le printemps suivant. Et c'est déjà ça, parce que les poireaux du potager, c'est vraiment un total régal. Donc voilà, sur ce bilan par rapport aux cultures, par rapport au côté rendement du potager, je range ma feuille, par rapport au côté rendement, je sais que on me pose parfois la question, et je sais que des médias aussi, je trouve, s'amusent presque un peu avec ça, le potager miraculeux avec des légumes gratuits. Vous savez peut-être qu'ici, je ne tiens pas trop ces propos-là, parce que même si encore cette saison, je pense arriver à, je ne pèse pas, mais à vue d'œil, je vais arriver à 300 kg entre les courgettes, les potimarrons, les tomates, j'espère bien avoir 50, 60, peut-être même 80 kg, j'ai quand même 40 plants. Tout ce qui est pommes de terre, il y a quand même pas mal de kilos. Tout ce qui est aubergines, poivrons, les petits pois, les mange-tout, les laitues, enfin tout ça s'accumule. Mais même en ayant ces centaines de kilos de récolte, je ne pense pas pour autant y gagner énormément, parce que le potager est aussi un investissement, c'est aussi de l'attention, c'est une place, c'est du temps passé, c'est aussi des apports qu'on va faire en compost, en paillage, en eau d'arrosage, en graines, en matériel. Moi, il a fallu me procurer une serre sur ces dernières années, de l'outillage. Donc tout ça cumulé, ce sont quand même des coûts qui s'accumulent. Mais là où je vais insister encore dans cette vidéo, c'est sur le côté non pécuniaire, sur le côté non argent. Encore cette saison, je suis comme un dingue à apprendre du potager, et pour moi c'est vraiment en fait une école de la vie, en fait, bien plus que des paniers de récolte. Et je le vois avec encore les enfants qui sont à la maison, on apprend tellement de choses avec notre potager. On apprend l'humilité, on apprend les saisonnalités, on apprend l'existentiel, le factuel, le concret, le vrai, des légumes qui sont sains,
qui sont goûteux, qui évitent, vous savez, tous ces traitements. Il y a encore eu une loi très controversée ces derniers temps, j'y reviendrai pas dessus parce que je trouve qu'on simplifie un petit peu trop le contexte. Tout cela demande à beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais quoi qu'il en soit, dans un potager, on s'évite tout ce qui finit par ide, les pesticides, les fongicides, les herbicides. On est vraiment certain, on est garant de récolter des légumes dont on connaît la traçabilité de la graine jusqu'à l'assiette, que ce soit pour soi, que ce soit pour sa famille, pour ses proches. Quand on partage cette nourriture, là je vous répète, mais encore ces tomates, quand je vois le goût qu'elles ont et aussi de savoir qu'elles n'ont subi aucun traitement, c'est quelque chose qui dépasse tous les aspects pécuniaires et je m'en fiche même si la balance est négative, si j'y dépense plus au final que ça ne me rapporte sur le côté argent, sur le côté bonheur, sur le côté existence. Je crois que tant que la vie me donnera la santé, me donnera l'énergie, je continuerai sans hésitation à faire du potager tellement c'est gratifiant et ça nous rend je trouve des gens bien. Je trouve qu'entre jardiniers, on est des gens bien parce qu'on comprend beaucoup de choses de la nature et on est dans le concret. Et quand on fait des choses utiles, qu'on sait pourquoi on est là, qu'on a du sens, eh bien on n'a pas besoin d'être méchant avec autrui parce que simplement on se sent bien. On n'a pas besoin de taper sur quelqu'un pour se sentir plus haut. Simplement le fait de faire du potager. On se sent des grands hommes, des grandes femmes, des êtres humains chouettes. Et ça, voilà, le potager, moi je lui dis tout simplement merci. Donc voilà pour ce bilan, avec plaisir bien sûr dans les commentaires de vous lire, que ce soit sur des bilans de météo, par culture, par plaisir de jardiner. J'espère que cette année vous êtes nombreux quand même à prendre plaisir, même si, comme souvent, on va ne pas être satisfait de la météo pour une raison ou pour une autre, mais j'espère bien quand même que vous êtes nombreux à réussir une belle saison. Merci encore d'être passé par ici. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et continuer cette saison. À bientôt. Ciao.